Bonjour à tous, c'est la chirurgie des livres et c'est parti pour le bilan de la semaine. Alors cette semaine j'ai acheté 3 bouquins. D'abord celui-ci, 49 jours de Fabrice Collin. En gros c'est l'histoire d'un gamin de 17 ans qui s'appelle Florian qui va être tué dans un accident de train à cause d'une bombe posée par une grosse femme dégueu. Et il va atterrir dans un monde où il va rencontrer un Elohim, qui est un être de lumière, qui va lui dire « Florian, soit tu vas dans ce monde, tout au fond, derrière les montagnes, qui est beau, où on est bien, on est heureux, on n'a ni faim ni soif, on n'a pas chaud, on n'a pas froid, mais tu perdras ta mémoire. Ou alors, tu sautes dans ce gouffre ici, tout noir, il n'est pas très noir en fait ici, tout noir, qui mène on ne sait pas où, et où tu pourrais subir, peut-être, des souffrances éternelles. Ou alors être super heureux. On ne sait pas. Tu peux choisir ce que tu veux. Et t'as 49 jours. Deuxième livre que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est L'Épouvanteur et le pacte de Slyter. Alors c'est le 11e tome de la saga L'Épouvanteur. C'est en réalité pas vraiment une suite, c'est un hors-série. Le second après Les Secrets de Grimalkin. Que je n'avais pas acheté parce que le résumé ne me tentait pas, ben celui-ci je l'ai quand même acheté parce qu'il me semblait cool. Vous devez avoir entendu parler de cette saga parce qu'il y a le film qui en a été adapté qui est sorti au Cinoche cette semaine, ça s'appelle Le 7e fils. J'ai été le voir pour la Saint-Valentin avec mon amoureux et... Voilà, c'est... Bref, si vous hésitez à y aller, n'y allez pas. N'y allez vraiment pas. Surtout si t'as lu la saga. Non seulement des personnages secondaires, genre Grimalkin, deviennent la reine des sorcières, hyper belle, avec des cheveux rouges et hyper puissante. Alors que dans le bouquin, je sais pas si vous vous souvenez, c'est une petite sorcière qui est un peu plus puissante que les autres, mais qui reste une petite sorcière, qui est hyper vieille, qui est dégueulasse puisqu'elle rampe par terre en laissant des traînées argentées sur le sol. Et ici, elle se métamorphose en une créature de ténèbres hyper sexy. Qui a une histoire avec John Grigory, quoi. Enfin, je sais pas, ok, t'adaptes une saga au Cinoche, tu peux ne pas être hyper fidèle. Ah, tu vas te prendre des lâches des lecteurs, mais deux, fais quelque chose de correct. Ici, c'est carrément dégueu. Enfin, je vais pas m'éterniser dessus, ça me donne des erreurs d'estomac. Alors, je vous parle du dernier livre que j'ai acheté. C'est celui-ci. C'est Torse-pied de Hélène Potter. Alors, c'est l'histoire de 3 enfants qui vivent à Petit Corniflard, un village très chelou, avec un nom très chelou et tout perdu, qui sont détestés, qui sont un peu vus comme les monstres du quartier parce que leur maman est décédée, ou en tout cas a disparu, et ils pensent que sont... les enfants, et plus particulièrement lui, qui en fait ne parle pas. Il ne parle que par geste. Et ils pensent, les habitants, que c'est lui qui l'a tué. Alors, ils sont envoyés à Londres à un moment donné parce que leur papa part travailler, où ils se retrouvent tout seuls. Et du coup, ils émigrent vers un petit village perdu chez une grande tante, qui est complètement barrée, qui vit dans un château en jouet, avec de la vaisselle rose, un frigo rose, un lit rose. Tout est rose. On y entre par un vélo suspendu à un fil qui arrive au-dessus du lit de la bonne femme. Première fois qu'ils arrivent, elle est en train de bouffer des biscuits dans un chocolat chaud et elle semble pas du tout choquée que quelqu'un rentre dans sa chambre sur un vélo. Et ils vont vivre plein d'aventures là-bas, rencontrer la famille Torse-pied et l'enfant Torse-pied qui est une créature étrange et bizarre, selon les légendes. J'en suis pas encore arrivée à leur rencontre, mais j'ai hâte de savoir si oui ou non c'est vraiment un monstre comme on le décrit dans le bouquin. Alors au départ, j'ai pas hyper accroché au bouquin parce que le style est très bizarre. C'est-à-dire que l'auteur t'interpelle tout le temps. Elle te tutoie dans le bouquin et elle coupe des scènes d'action pour te dire qu'en gros, le mouchoir que le gamin a dans la poche... il contient un truc hyper important, mais tu sais pas quoi.
c'est hyper sympa, c'est plein de fraîcheur et plein d'humour. Alors, sinon je vais passer directement aux choses qui fâchent, les livres que j'ai abandonnés. Alors tout d'abord, on va commencer par celui-ci. C'est La mer infinie, c'est le tome 2 de la saga La 5e vague. Alors, j'ai adoré le premier tome. Je me suis dit, putain, l'auteur est un génie. On passait dans, est-ce qu'il y a des extraterrestres? Oui, il y a des extraterrestres. Non, il n'y en a pas. Puis, 3 lignes après, je disais, oh si, il y en a. Puis, à mon avis, une tour en bateau, il n'y en a pas. Toujours à l'heure actuelle, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai acheté le tome 2 que j'attendais avec impatience. Je me suis dit, oh putain, il est sorti, je vais le lire. J'ai même hésité à le lire en anglais. Et pour finir, je l'ai découvert un jour sur l'étal de mon libraire. Et je me suis dit, oh putain, ma lecture de la semaine. Et ben non, j'ai lu jusqu'ici, ça. Parce que j'ai pas accroché. Déjà, le style de l'auteur est un peu différent du tome 1. Alors moi, ça me dérange. Mais en plus, l'histoire est plate, elle est longue, on traîne, ils sont là. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Et les personnages que j'adorais, j'ai l'impression de changer de caractère. Donc, non, j'ai pas accroché. Le suivant que j'ai abandonné, c'est celui-ci. C'est Les Techs de Mel 2.2, qui s'appelle Être humain. C'est le tome 1, c'est une saga. Alors, on vous vend ça pour de la science-fiction, mais en réalité, c'est une histoire d'amour qui est juste hyper mièvre. Il s'appelle ma choupinette, ma louloupette, etc. Et voilà, j'ai pas accroché. Et en plus, il faut que je vous montre quelque chose. C'est la mise en page. Alors ça, l'auteur en peut rien. C'est la maison d'édition. Mais sérieux, c'est ridicule. Regardez ça. Il y a des espaces partout. C'est des petits tirets, c'est pas des semi-quadratins. Ok, je suis super exigeant sur ça, mais c'est pas grave. Ici, l'histoire ne rattrapait pas le truc. Et en plus, il faut quand même que je vous trouve une page où, voilà, ceci, une page entière, sans paragraphe. Aucun paragraphe. Alors t'imagines pas comme mes yeux étaient fatigués quand je suis arrivée au bout de la page. Et ça peut durer parfois pendant plusieurs pages. Tu peux avoir 2 pages, 3 pages sans paragraphe. Or, sinon, les dialogues, moi, je les ai trouvés pas naturels du tout. Et le suspense, l'intrigue, etc. n'ont pas réussi à rattraper les points négatifs. Et voilà, il y a d'autres... L'auteur a écrit d'autres bouquins, Clin d'œil, Paris tenu, qui sortent quand même chez Sharon Kenna et chez Boss Dodor. Alors, je pense que je m'y risquerai quand même. Mais j'espère que cette fois-ci, ils seront bien étiquetés, parce que ça, Lune écarlate, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de l'histoire d'amour. Alors peut-être que si je l'avais acheté pour une histoire d'amour, j'aurais aimé, mais ici, c'est clairement pas ce à quoi je m'attendais. Alors le troisième que j'ai abandonné, c'est celui-ci. C'est Salma 6, tome 2. Alors j'avais adoré le tome 1. Il avait gagné le concours Black Moon tremplin. Et j'avais trouvé qu'il était vraiment chouette, des personnages qui étaient intéressants, même si l'histoire est pas hyper palpitante, je trouvais que l'ambiance était cool, etc. Les personnages aussi. Et dans ce tome 2 aussi, malgré le regard hyper sexy du mec, on avoue, et ben j'ai pas accroché. L'histoire est plate, il se passe pas grand chose, et la fin m'a pas convaincu. Je vous le laisse découvrir, et je lirai vos chroniques avec grand intérêt. Alors, passons maintenant à des trucs hyper sympas. Les livres que j'ai lus et plutôt appréciés. Il y a tout d'abord Dans les pattes l'ange de Lisa Safraniec, qui est une auteure de 15 ans. Et pour 15 ans, faut quand même dire qu'elle se débrouille vachement bien. Alors comme vous voyez, je l'ai prêté à ma petite sœur, qui a déjà lu pas mal. C'est l'histoire en gros de Crystal, qui est une jeune fille très recluse sur elle-même, qui va entrer dans une nouvelle école parce que ses parents sont décédés. Elle habite chez ses cousins. Elle est bien obligée de changer d'école. Et elle va rencontrer Yuki, un garçon hyper gentil, hyper mignon. Et ils vont développer une histoire d'amour hyper mignonne. Mais ce livre n'est pas une histoire mièvre, super, toute rose. C'est en fait un truc assez noir. Moi, quand je l'ai acheté, j'avais lu des chroniques qui disaient que c'était super glauque, etc. Je me dis, oh punaise, génial, enfin une histoire d'ange qui n'est pas hyper commune. Ici, c'est vrai qu'elle n'est pas commune, mais je m'attendais, j'avoue, à quelque chose de plus profond. J'ai trouvé l'histoire un peu superficielle. Mais c'était quand même agréable et je lirai avec plaisir le tome 2, s'il y en a. Le deuxième bouquin, c'est celui-ci,
La guerre des elfes, tome 1, qui a été écrit par Herbie Brennan. Alors, il m'a été offert par ma petite sœur à Noël, et je l'ai dévoré. C'est une histoire qui est, oui, pour enfants, le style est assez enfantin, mais voilà, il y a du suspense, il y a de l'action. C'est l'histoire, en gros, on suit deux personnages en parallèle au départ. Le prince des elfes, qui doit échapper à un complot organisé pour le tuer. Et un gamin qui vit sur Terre, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui a juste pour pote un vieux monsieur qui croit aux elfes, aux fées et au reste. Et ils vont se rencontrer lorsque le prince des elfes est envoyé en exil sur Terre pour échapper à ses assassins. Or, ils vont essayer de faire retourner ce prince chez lui. Parce que il doit accomplir son devoir. Et je ne vous en dirai pas plus. C'était hyper sympa, très frais, même si le style est pas difficile. C'est pas un livre prise de tête. Mais je vous le conseille vraiment parce que c'est une saga qui a qui renferme beaucoup de promesses. Alors, le dernier bouquin que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est Les Gardiens de Lumière de Deborah J. Marazou. J'arrête pas de mal prononcer son nom. Alors, c'est l'histoire de Lena, qui est une fille tout à fait ordinaire, sans amis. Il y a beaucoup de personnages sans amis, hein, ici, si vous regardez. Et qui va essayer d'échapper à son destin. Au départ, parce qu'elle se rend compte qu'elle fait partie d'un monde qui n'est pas celui de la Terre, qui n'est pas le nôtre, et qu'elle est liée à une étrange prophétie, très vieille. Elles sont toujours très vieilles, les prophéties. Et elle va devoir prendre sur elle pour intégrer ce monde et s'y conformer et accomplir son destin qu'elle tentait de fuir au départ. Alors elle rencontre Aidan. Aidan, c'est lui. Or, ce mec est mon coup de cœur question masculin de ce mois-ci, même de ce début d'année, parce qu'il est juste hyper sexy. Il a des répliques trop bien. Et sa façon d'apparaître est... Alors, c'est un mix en fait entre Damon et Oliver Queen, c'est vraiment ça. Et il est super bien. En plus, regardez-moi cette couverture, quoi. Elle a été dessinée par Little Croissant et elle est super belle. Je vous le conseille vraiment. Maintenant, moi, le truc qui m'a dérangé, de nouveau, c'est un peu bête, mais c'est ceci. Ce résumé qui est mal mis en page et qui est en Comics Sans MS. J'ai un peu de mal avec le Comics Sans MS sur un bouquin professionnel. Maintenant, sincèrement, l'histoire vaut la peine, malgré tout. On va pas s'arrêter sur la mise en page d'un résumé. Et je vous conseille vraiment. Il est très très chouette. Et je lirai le tome 2 qui va sortir bientôt au courant de cette année. Avec grand plaisir et je vous en parlerai aussi. Voilà. Alors c'était ma semaine. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Salut!